Donc, merci à vous. Nous allons donc passer à l'appel nominatif. Donc, Monsieur Bouslimani, Madame Mombailly, Monsieur De France est absent, il est au conseil d'école de l'école Jean Zé, donc il a donné pouvoir à Monsieur Rafa. Madame Canal, Monsieur Charon, oui. Madame Dubois, présent. Monsieur Guillemet, Présent. Madame Fernandez est normalement un petit peu en retard et donne pouvoir à Sylvie Vicente en attendant d'arriver. Monsieur Rafa. Présent. Madame Vicente Sylvie. Madame Anne Bureau. Présent. Monsieur Gérard Bousteau. Présent. Monsieur Amadi Gadio a donné pouvoir à Isabelle Mondo. Monsieur Maïdine Maï. Présent. Madame Paulette Mercier. Présent. Monsieur Vincent Bernard. Présent. Monsieur Frédéric Guincêtre. Présent. Madame Isabelle Mondo. Présent. Monsieur Samir Kasmi. Excusez. Il y a un message. Il a mis un message, il est excusé. Monsieur Julien Malol. Présent. Madame Yasmina Saïdi. Présent. Madame Magou Konaté. Absent. Personne n'a de message? Non. Pour sa part. Ok. Merci. Madame Mélia Edmond a donné pouvoir à Rita Canal. Madame Sherazade Tuptan. Présent. Madame Couturier Pascal. Présent. Monsieur Michel Sibois. Présent. Madame Catherine Jubot. Présent. Donc Madame Guermont-Pré Hélène a donné pouvoir à Monsieur Massa. Sophie Millon-Auguste a donné pouvoir à Madame Jubot. Monsieur Massa. Présent. Monsieur Stéphane Pinault a donné pouvoir à Michel Sibois et Monsieur Yarou Mohamed a donné pouvoir à Madame Couturier. Je pense que c'est bon. Donc il nous faut un secrétaire de séance. Qui était secrétaire Donc Monsieur Guillemet. Donc nous passons aux décisions du maire avec notamment vers les délégations du conseil municipal. Donc est-ce que vous avez la liste? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces décisions? C'est bon? On peut passer au point suivant. Donc, il nous faut approuver le compte-rendu de la séance du 9 septembre 2021. Donc, y a-t-il des... Ceci voit. Oui, pardon. Vous allez peut-être me trouver un petit peu pointilleux, mais concernant le vote de la délib où j'ai fait une observation sur le sport, le vote a eu lieu et j'ai fait la remarque après coup et vous avez modifié le compte-rendu qui est du coup déjà publié, déjà sans qu'il soit validé, et mon observation n'est pas dedans. D'accord. Donc il n'y a pas eu de deuxième vote, donc le compte-rendu n'est pas conforme à ce qui s'est pas réellement passé. Vous l'avez modifié après coup. C'était par rapport à au foot, non, c'était ça? C'était le président, Monsieur Kasmi, le président du club de foot avait donné délégation à un conseiller municipal, et le conseiller municipal a voté de la même façon pour les deux voix qu'il avait, alors que logiquement, on ne peut pas être jugé parti, donc il n'aurait pas dû participer à ce vote, mais avant le vote, pas après. Donc là, vous l'avez retiré, pourquoi pas, mais sauf qu'il n'y a pas eu un deuxième vote, donc sur le fond, et en plus, ma remarque n'est pas dans le compte-rendu. D'accord, mais le fait que l'on ait voté, ça aurait changé quoi? Le pourcentage, ça n'aurait rien changé, mais c'est sur la forme, quoi. Normalement, quand on touche quelque chose, on ne participe pas au vote, c'est tout, après, voilà. Ok, on prend acte donc, de cette remarque. C'est bon pour vous, messieurs, dames, là, au niveau des pages.
Donc nous passons à la délibération numéro 1. Donc elle concerne entre autres les lieux de réunion des conseils municipaux. Donc effectivement nous l'avions déjà abordé et la réalité du fonctionnement des conseils municipaux au regard de la situation sanitaire nous a amené à déporter notre conseil municipal au sein de cette salle des fêtes. Donc, notamment pour maintenir une distanciation sociale entre les élus et les techniciens qui participent aux échanges lors de cette réunion. Donc, considérant que la salle antérieure du conseil municipal en mairie ne permet pas ces conditions optimales, donc il vous est proposé de retirer donc la délibération du 10 janvier 2020 de la séance du conseil municipal du 8 octobre 2020 et de déclarer, si vous en êtes d'accord, que les conseils municipaux désormais se tiendront en salle des fêtes de Mavilliers, au 1 avenue Victor Hugo, et de dire que cette délibération sera affichée en salle des fêtes ainsi qu'au pignon de l'hôtel de ville. Nous pouvons passer au vote. Donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, merci à vous. Donc, nous passons à la délibération 2 sur l'ouverture des crédits dans l'attente du vote du budget primitif. Et c'est Madame Montbailly qui s'exprime. Merci Madame le maire. Bonjour à tous et à toutes. Donc, l'objet de cette délibération, donc, c'est l'ouverture des crédits dans l'attente du vote du budget primitif. Donc, la séance du conseil municipal du 25 mars 2021 portant approbation du budget primitif 2021, du budget principal ville, le Code général des collectivités territoriales autorisant l'ouverture de crédits dans l'attente de vote du budget primitif dans les conditions suivantes. Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les nouvelles dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Considérant que suivant les dispositions de l'article suscité, aucun investissement ne peut être engagé, liquidé et mandaté avant l'adoption du budget primitif, sauf délibération expresse de l'organe délibérant et dans la limite du quart des montants inscrits l'année précédente hors remboursement de la dette. Considérant la nécessité d'ouvrir les crédits d'investissement préalablement au vote du budget primitif 2022, permettant ainsi d'engager, liquider et mandater les dépenses de travaux et d'équipement. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à ouvrir les crédits d'investissement pour l'exercice 2022 à hauteur du quart des montants inscrits au budget primitif 2021 tel que présenté ci-dessous. Donc le budget primitif 2021 était à hauteur de 6 038 044,17 €. Donc les crédits pouvant être ouverts par l'Assemblée délibérante au titre de l'article L 1612-1 du CGCT sera donc de 1 509 510 €. Merci. Donc rien de bien nouveau, je pense que c'est une délibération du même style que nous avons tous les ans. Donc y a-t-il des questions malgré tout sur cette délibération? Non, nous pouvons passer au vote. Donc y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc merci à vous.
Nous passons à la délibération 3 sur une tarification des activités crèche et multi-accueil à partir du 1er janvier. Et donc c'est Madame Vicente qui rapporte. Bonsoir. Alors, tarification sur les activités de la crèche et de multi-accueil, instauration à compter du 1er janvier 2022. Considérant que la participation financière des familles est déterminée selon un barème fixé par la CNAF, qui repose sur les principes d'une tarification à l'heure variable en fonction du type d'établissement, du nombre d'enfants à charge et des ressources des familles, que les ressources retenues étant celles de l'année N-2, consultables par le portail partenaire de la CAF ou sur celui de la MSA, que le taux d'effort est applicable aux ressources mensuelles de la famille et qu'un plancher et un plafond sont fixés chaque année par la CNAF. Donc, vous avez les deux tableaux pour le multi-accueil et pour la crèche. À noter, un enfant en situation de handicap bénéficiaire de l'AEEH à charge de la famille ouvre droit à l'application d'un taux d'effort immédiatement inférieur à celui prévu ci-dessus, quel que soit l'enfant accueilli dans la structure. Considérant que le barème s'applique à hauteur d'un plafond de ressources par mois défini par la CNAF à 6 000 € de revenus mensuels au 1er janvier 2022, le plancher n'est pas connu à ce jour. Considérant que l'application de ce barème est inscrite dans la convention de prestation de services d'établissement d'accueil du jeune enfant que la commune de Mainvilliers a signée avec la CAF et la MSA, il permet à ces organismes de verser une prestation sur chaque heure facturée aux familles. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'adopter à compter du 1er janvier 2022 les barèmes déterminés par la Caisse nationale d'allocation familiale dans sa circulaire numéro 2019-005 du 5 juin 2019 portant barème national des participations familiales concernant les deux structures du multi-accueil et de la crèche familiale. Merci. Donc là encore, c'est quelque chose, donc on vous a mis le barème national, quelque chose qui nous est imposé par la CNAF. Donc je pense que nous pouvons passer au vote. Donc y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc merci à vous. Donc nous passons à la délibération 4. Il s'agit du crématorium Jean Charpentier avec le rapport annuel 2020-2021 qui vous a donc été annexé. Donc là, il s'agit simplement de prendre acte du rapport d'activité qui a été établi par le délégataire. Donc ça, c'est une obligation, et notamment pour l'année concernée 2020-2021. Donc, on prend acte, il n'y a pas de vote sur cette délibération. Nous passons à la délibération 5, donc la création de postes. Donc, il s'agit là donc en raison des nouvelles missions qui sont confiées, notamment à un agent qui entraîne un changement de filière, de créer à compter du 1er novembre 2021 un emploi permanent d'adjoints territoriaux du patrimoine avec une échelle C3, adjoint du patrimoine avec le grade adjoint du patrimoine principal première classe, donc un poste à créer à temps complet. Après le changement de filière de l'agent, il vous est bien précisé que l'ancien poste de cette personne sera supprimé sous réserve de l'avis favorable du comité technique. Le deuxième point, il s'agit d'extension du pôle petite enfance pour anticiper les futurs besoins. Donc il est envisagé la création de postes suivants. Donc un adjoint technique territorial, catégorie C, échelle C2. Donc avec le passage de 2 temps non complets, 20 heures et 4 heures, à un temps complet. Enfin, vu la modification des rythmes scolaires et pour faire face au changement d'organisation, il est envisagé aussi la création de postes suivants, donc sur une catégorie C, un adjoint territorial d'animation à l'échelle C2. Donc là encore, il s'agit d'un poste avec le passage d'un agent à temps non complet, 33 heures, à temps complet. Donc vu les demandes d'accompagnement des enfants en situation de handicap sur le temps extrascolaire et périscolaire, donc il est envisagé également la création de 2 postes d'AESH accompagnant des élèves en situation de handicap, suivant le tableau qui vous est proposé. Donc il s'agit d'un poste catégorie C, adjoint technique territorial à l'échelle C2, sur un temps non complet 8 heures hebdomadaires qui sera annualisé sur la période scolaire
et un deuxième poste, toujours en catégorie C, d'un adjoint territorial technique à l'échelle C2 sur un temps non complet 3 heures hebdomadaires qui sera annualisé sur la période scolaire. Il vous est donc proposé de créer les emplois suivants. Donc, pour le changement de filière animation filière culturelle, un poste d'adjoint du patrimoine principal de première classe qui relève de la catégorie C à temps complet pour répondre aux nouvelles missions confiées à l'agent. Pour la filière animation, un poste d'adjoint d'animation relevant de la catégorie C à temps complet pour faire face aux changements d'organisation liés au nouveau rythme scolaire. Pour la filière technique, un poste d'adjoint technique principal de deuxième classe relevant de la catégorie C à temps complet en prévision de l'extension du pôle petite enfance. Un poste d'adjoint technique relevant de la catégorie C à temps non complet 8 heures hebdomadaires sur la période scolaire, poste annualisé pour l'accompagnement des enfants en situation de handicap, un poste d'adjoint technique relevant de la catégorie C à temps non complet 3 heures hebdomadaires sur la période scolaire, poste annualisé pour l'accompagnement des enfants en situation de handicap. De dire que les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés et aux charges sociales qui s'y rapportent sont bien évidemment inscrites au budget et au chapitre et articles prévus. De dire que les anciens postes de ces agents seront supprimés sous réserve de l'avis favorable du comité technique. Y a-t-il des questions? Gibault. Oui. Je suis étonnée, là, je suis connectée sur le portail, sur Xbus, mais je n'ai pas cette délibération. Bien sûr qu'on l'a reçue en mail, mais elle ne fait pas partie du portail. C'est effectivement ce que j'ai dit à la commission plénière, c'est qu'en fait, quand on l'a mis sur le portail, ça a été envoyé et on s'est aperçu qu'on avait fait un oubli sur ces postes-là. Je l'ai dit en commission plénière, je m'en suis excusée et j'ai demandé si c'était possible de passer en conseil municipal. On m'a dit oui. Donc la difficulté, c'est que, dites-moi Luc, c'est qu'en fait on ne peut pas repasser sur le portail quand les convocations ont été envoyées, on est obligé de les envoyer par mail. On peut faire une modification, mais du coup ça vous réinvite à faire une acquisition de présence. Donc la solution du mail était la plus simple pour vous donner le nouveau projet. Non, mais c'est simplement parce qu'en fait, comme on se base sur ça, voilà, c'est un problème, parce que certainement qu'on sera amené aussi à faire ce genre de choses, une délib à la changer au dernier moment, parce que voilà, et du coup de ne pas l'avoir là dans cet outil-là que vous nous avez fourni, et qui est quand même assez pratique, bah, c'est un peu embêtant. Donc, alors il a des avantages et des inconvénients. Cet outil, c'est que l'avantage, vous avez effectivement tout ce qui est dématérialisé. Le problème, c'est quand on est obligé de rajouter quelque chose, déjà il me faut votre accord pour le faire, donc c'est ce que j'ai demandé, et en plus ça nous oblige au niveau du secrétaire général à repartir sur tout le process, alors que l'envoi par mail était effectivement quelque chose de plus simple. Je note votre remarque. Ouais. Voilà, après si c'est quelque chose que vous souhaitez, enfin je veux dire, si tout le monde est d'accord, on peut se dire que voilà, on peut partir sur le process, ce que j'entends, c'est votre demande. c'est un problème d'archivage. C'est pour l'archivage des livres. Ça fait 2 endroits différents, c'est ça. Après, on essaie de répondre au mieux aux contraintes et quand on s'aperçoit libre, et on entend. Entendu. Alors, nous passons au vote. Donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci à vous. Par contre, pardon. Oui. La solution, c'est peut-être de la mettre en annexe dans le compte-rendu pour le problème d'archivage. Oui. Pour avoir la bonne délib dans le compte-rendu de cet agenda, de ce conseil prochain. Pour être, quand on archive, on a là. Entendu. Donc nous passons à la délibération 6. Donc là aussi un recrutement, différents recrutements pour un accroissement temporaire d'activité. Ça va, oui.
Donc, en raison d'un départ d'un agent par mutation et du temps partiel de droit d'un second agent au sein du service du secrétariat général à compter du 25 octobre 2021, il y aura lieu de créer un emploi pour faire face à un accroissement temporaire d'activité allant du 25 octobre 2021 au 24 octobre 2022, lequel pourra être renouvelé si les besoins du service le justifient dans la limite des dispositions de l'article 3.1 de la loi précitée. L'agent recruté assurera les fonctions d'agent administratif au secrétariat général. En l'absence de l'un des agents en charge de l'état civil et compte tenu de l'organisation des élections présidentielles en 2022, il y aura lieu de créer un emploi pour faire face à un accroissement temporaire d'activité allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, lequel pourra être renouvelé si les besoins du service le justifient dans la limite des dispositions, là également, de l'article précité. Donc l'agent recruté assurera les fonctions d'agent administratif d'état civil. Il vous est donc proposé de créer, à compter du 25 octobre 2021 et jusqu'au 24 octobre 2022, un poste non permanent sur le grade d'adjoint administratif relevant de la catégorie C à 35 heures par semaine pour faire face à un besoin qui est lié à un accroissement temporaire d'activité et à autoriser le maire à recruter un agent contractuel pour pourvoir cet emploi dans les conditions susvisées. De créer à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31/12/2022 un poste non permanent sur le grade d'adjoint administratif relevant de la catégorie C à 35 heures par semaine pour faire face, là aussi, à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité et de m'autoriser à recruter un agent contractuel pour pourvoir à cet emploi dans les conditions susvisées. Donc de m'autoriser à signer les contrats de recrutement et ses éventuels renouvellements dans la limite des dispositions de l'article cité, de fixer la rémunération des agents recrutés au titre d'un accroissement temporaire d'activité comme suit. La rémunération de ces agents sera fixée sur un indice de la grille indiciaire relevant du grade d'adjoint administratif, assorti du régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité, en tenant compte des qualifications et de l'expérience de l'agent recruté, de dire que les crédits nécessaires à la rémunération de ces agents nommés et aux charges sociales qui s'y rapportent sont bien évidemment inscrites au budget et aux chapitres et articles prévus. Y a-t-il des questions? Donc, on peut passer au vote. Donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, merci à vous pour cette unanimité. Donc, nous en avons terminé avec ce conseil. Donc, merci à tous. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Alors, dans votre pochette, quand même, vous avez différentes petites choses. Quand même la petite communication, notamment par rapport à ce qui va se dérouler au niveau du foyer restaurant Marianne Picard, là, les ateliers gratuits de 5 séances, notamment pour apprendre à mieux gérer les situations de stress. Et puis un peu la communication encore sur le portail famille. Bon, le chèque sport culture, je pense qu'on l'a déjà eu. Notamment pour le 23 octobre, le spectacle du 23 octobre. Une certaine histoire de France, notamment qui est un spectacle qui est proposé aux seniors mavillois de 70 ans et plus, donc afin de pouvoir retrouver, passer un moment convivial. Et ça nous permet aussi à cette période qui est encore un petit peu incertaine de pallier au traditionnel banquet. Voilà, chose qui sera certainement ultérieurement reproposée. Donc c'est un spectacle qui est entièrement gratuit et sur lequel, bien évidemment, il fallait s'inscrire auparavant au foyer Marie-Hélène Foucard. Voilà, et puis après, différents magazines de votre ville, votre agglo. Voilà, merci à tous. À ce titre-là, justement, pour ce qui remplace le banquet des anciens, hein, oui, c'est un peu dommage qu'on ait l'invitation là aujourd'hui, alors que c'est samedi. Les élus auraient peut-être pu avoir cette communication-là un petit peu plus tôt. Il me semble qu'elle a été diffusée, non? Elle a été diffusée sur le site de la ville, la presse, sur le site de la ville, dans les commerces. Oui, toujours à dire qu'ils regardent tout.
Ben, à Intermarché, il n'y avait pas, hein, je suis désolée. Donc voilà, c'est quand même un peu dommage, une telle manifestation, c'est que les élus, ils n'aient pas reçu par mail, ben, voilà, pour nos anciens. Donc c'est un petit peu dommage parce que là, on est jeudi. Ben, pour samedi, il faut s'organiser et ben, du coup, on ne peut pas y aller. Donc c'est un peu dommage. Si on pouvait anticiper justement là, quelque chose qu'on fait pour nos anciens, pour le donner un peu par avant aux élus, parce que ça, si on voit ça dans un des commerces, c'est pas forcément aussi visible que c'est ce qui remplace le repas des anciens et que les élus sont fortement invités à leur participation. Je trouve que c'est un peu dommage. Ah, bon, après j'entends, mais sincèrement, je pense que la communication a été en plus faite en 2 fois et elle a été, à mon avis, quand même largement faite. Elle a été prolongée pour permettre à un plus grand nombre le fait de pouvoir y participer. Après, j'entends par rapport à l'invitation des élus. Peut-être que oui, il aurait été nécessaire de faire partir un mail pour une invitation. J'entends. Après, pour les membres de la commission du coup intergénérationnel, oui, la ça a date été elle a été annoncé, oui. Elle a été transmise en mai. Il y a très longtemps, enfin, voilà. La date elle a été transmise en mai. Il y a eu un rappel sur le spectacle fin août, donc il y a eu une communication en tout cas pour les élus de la commission qui étaient au courant que le spectacle allait se tenir samedi après-midi. Après, les modalités techniques, 15h, ouverture des portes à 14h30. Pardon, effectivement, il n'y a pas eu de communication. Après, c'était sur ce week-end-là, c'était sûr et c'était annoncé depuis. La date est réservée depuis mars et ça a été annoncé aux élus fin mai. Après, mais si vous étiez présente à la commission. Oui, mais effectivement, vous avez choisi le spectacle. On a reçu un mail en disant vous avez choisi le spectacle. Alors que la commission, on n'a pas choisi le spectacle. C'est vous qui l'avez choisi. Hein. Alors, on s'était mis d'accord sur le fait que tous ensemble. Pour faire quelque chose, je suis d'accord. Et puis qu'il n'y avait pas de repas. Choisi. C'est pas tout à fait la même chose. Excusez-moi, Madame Jumeau, mais c'est vous qui avez choisi, effectivement. Je veux dire, une majorité, elle fait des choix. Donc, la commission, elle a à se positionner sur le fait que fait-on pour remplacer un banquet qui, au regard de la situation sanitaire, est quand même un peu compliqué. Non, mais la commission, la commission, dans son globalité, a bien choisi de remplacer le banquet par un spectacle. Oui, non, il n'y a pas de souci. D'accord. C'est le choix du spectacle qui... Voilà, c'était uniquement ça, hein, le choix du spectacle nous appartenait à la majorité. Et donc, effectivement, fin août, on a reçu un mail disant le spectacle a été retenu, point, puis c'est tout. Donc, je pense que si on veut que les élus de la commission, mais aussi tous les élus puissent participer à ce genre de choses, comme traditionnellement le banquet des anciens, on était tous invités, il faut peut-être dans ce cas-là, voilà, que ce soit plus large, c'est ce que j'entends. Entendu. Bon, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Bon, merci à tous et bonne soirée.